Coucou gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, dans le fond, un truc que je fais vraiment souvent et j'ai perdu la vidéo pour vous la présenter. Donc je me suis dit, let's go, on le fait maintenant. Euh, Dans le fond, moi j'adore utiliser plusieurs produits pour le visage. J'adore me maquiller aussi, vous savez, mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui est skincare. Donc je m'excuse si en ce moment vous entendez du bruit, c'est parce que je suis dans la toilette et elle fait du bruit la toilette. En tout cas, donc ça c'est parenthèse fermée. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je trouvais ça vraiment intéressant et en plus ça demande vraiment pas beaucoup ce genre de choses-là. C'est très important, c'est une étape que vous devez faire absolument dans votre routine de la peau. Donc de quoi on va parler en fait, c'est un exfoliant à base de café. Donc moi, j'utilise ce café-là parce que c'est un café biologique. Je ne bois pas tant que ça n'importe quel café dans la vie, à part quand j'ai vraiment pas le choix et que je veux rester là, bien évidemment. Mais celui-ci, c'est un café bio. Donc je me suis dit, yes, on va aller avec. Et de plus, ma peau, j'ai remarqué que ma peau aime le café. Donc lorsque vous remarquez que vos peaux réagissent bien, lorsque vous testez quelque chose où vous remarquez que vous avez juste une belle peau, gardez les produits et gardez la même routine. Parce que ça fonctionne, donc c'est ça qui est bon. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu... j'ai remarqué en fait qu'avec le fameux en fait bicarbonate de soude, ma peau a vraiment réagi. En ce moment, j'ai fait exprès de ne pas tant me maquiller, juste pour que ça paraît. Le bicarbonate de soude est un peu trop agressant pour ma peau. Je l'ai utilisé 2 fois semaine. Puis ma peau a vraiment pas aimé ça. Mais pourtant, quand je fais des bains et je mets un peu de bicarbonate de soude, tout est correct. Donc je vais garder pour quand je fais des bains normaux. Mais pour tout ce qui est bicarbonate de soude, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le réutiliser parce que ma peau n'a pas apprécié. Donc, ça sent vraiment le café. Vraiment, vraiment. Donc pour ceux qui ont la peau en fait fragile, plutôt sensible, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que dans le fond, lorsque vous avez terminé de boire votre café, le filtre, il va, bien évidemment, vous allez voir votre café. À la place de le jeter, récupérez votre café dans le filtre et mettez-le directement dans un contenant. Moi, je vous conseille d'utiliser un contenant en verre pour tout ce qui est DIY, des trucs que vous allez garder un peu plus longtemps. Ça permet justement de conserver les actifs naturels, biologiques, etc. Vu qu'on n'a pas mis d'additifs qui permettent de conserver, de prévenir toute prolifération de bactéries ou etc. Donc moi, préalablement, j'ai nettoyé le tout. C'est pour ça que ça dégouline un peu en ce moment. Ce genre de peau-là, moi, j'achète au Dollarama parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment pas cher. Je trouve que c'est accessible pour tout le monde. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et bien évidemment, le petit truc que je vais donner, c'est pour toutes celles qui ont la peau sensible. Donc, ok. Donc, pour commencer, bien évidemment, il vous faut ici, bien évidemment, un café. C'est pas mal assez simple. Vous pouvez y aller vraiment grossièrement, comme là en ce moment, moi je vais y aller grossièrement. C'est pas quelque chose qui est vraiment long et compliqué à faire. Moi, c'est ce que j'utilise, vraiment, c'est ce café-là. Après ça, j'utilise le savon cassé. Le savon cassé, guys, si vous êtes dans ma chaîne, je vais pas en parler, j'en parle tout le temps parce que, vous savez, pour moi, c'est un incontournable. Oh my god, ça sent tellement bon. Donc là, je vais en verser dedans parce que je veux vraiment que ma peau soit, bien évidemment, hydratée et intéressante. Donc, j'en mets quand même une bonne quantité. J'ai pas de mesure précise pour ça, là, on va pas se mentir. Et, bien évidemment, avec une cuillère, je vais brasser le tout. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Oh my god. Là, ça sent le café puis l'orange. Donc là, on mélange le tout. Donc là, ça ressemble à ça. Là, je vais vous laisser... Mais là, c'est un peu trop liquide à mon goût. Je vais en rajouter, bien évidemment, parce que là, je veux pas que ça soit trop liquide non plus. Vous allez selon la consistance que vous aimez. Vous rajoutez, vous arrêtez. Bref, vous faites selon ce que vous aimez au niveau de la consistance de ce DIY. Parce qu'après, ça va aller dans votre visage. Vous pouvez également utiliser ceci pour votre corps. À ce qui paraît, c'est vraiment bon pour raffermir, donner un petit tonus au niveau des cuisses, au niveau des vergetures. Supposément, ça fonctionne super bien. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai vu que ça a atténué, mais je vais pas vous mentir, c'est pas le truc miracle si tu utilises genre une fois par mois. Non. C'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser régulièrement pour voir bien évidemment les bienfaits. Ça prend un peu plus de temps, mais on finit par voir un résultat quand même apparent. Donc là, j'en ai rajouté un petit peu, d'accord, mais j'ai presque terminé le tout.
Et qu'est-ce que je vais faire pour mettre un peu plus de glowy? Je vais, ici en ce moment, mon gros beau sac d'huile, d'huile essentielle, de certaines choses que j'aime vraiment pour mes DIY. Donc, je mets quelques gouttes essentielles d'huile d'orange, huile essentielle d'orange parce que, ben, vitamine C est égale vraiment la peau resplendissante et tout. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime en fait. Donc, ouais, on va aller avec. Donc là, moi, j'aime quand c'est un peu comme ça. C'est un peu... c'est comme pas trop liquide, vraiment pas liquide, puis tu peux quand même voir que c'est un petit peu sec. J'aime ça comme ça. Donc là, ici, je vais prendre cette huile essentielle. Je vais mettre à peu près 4-5 gouttes. Ok. Et on va mélanger le tout. J'ai fait des dégâts un peu, mais c'est pas grave. Je vais rajouter, là j'ai mis 5, je vais en rajouter 3 autres gouttes essentielles. Vous pouvez utiliser les gouttes essentielles en fait de votre choix. Ça peut être l'huile d'arbre râtée si vous voulez enlever les boutons. Vous pouvez utiliser vraiment qu'est-ce que vous sentez à l'aise, qu'est-ce que vous aimez. Parce que bien évidemment, il faut que ce soit personnalisé selon vos besoins à vous et votre peau. D'accord? Après ça, mon DIY ici est terminé. Je vais mettre de côté. Je vais juste vous montrer, en fait, si je dépose comme ça, ça ressemble à ça, une fois mis sur la peau. D'accord? Ok. Après ça, pour mes cheveux, vu que mes cheveux adorent ça, j'ai acheté un gros galon ici qui coûte simplement 10 $. Et ce galon-là, c'est 3,78 litres. C'est au Walmart. Je vous conseille vraiment d'aller regarder là. Ça, en fait, c'est dans la section de la pharmacie que vous allez trouver ça au Walmart. Puis pour 10 $, ça vaut vraiment la peine. Il est hyper gros, en fait. Je voulais regarder un sur Amazon, mais quand j'ai vu que c'était trop pas cher, depuis ça là, je vais toujours au Walmart pour m'en procurer. Donc ici, j'ai une petite... j'appelle ça push-push, mais c'est une bouteille... qui permet de sprayer en fait l'aloe vera au niveau de mes cheveux parce que je veux garder l'hydratation le plus que possible. Donc là, je viens de transverser le tout sans faire de dégâts. Donc là, en ce moment, je vais utiliser un peu plusieurs huiles essentielles parce que je sais ce que mes cheveux aiment. Donc je vais utiliser 3 gouttes d'huile d'arbre râtée. 2 gouttes de menthe poivrée parce que ça peut sentir fort, fait que je vais pas en mettre beaucoup. Je vais faire un genre de cocktail. Le lavande, 2 également. Parfait. Le patchouli parce que c'est nouveau puis j'ai entendu des bienfaits donc je vais le tester. Je vais en mettre 2 également. Après ça, je vais utiliser l'huile de chanvre. Je vais en mettre quelques gouttes. Il est un peu difficile à faire couler cette huile-là, je ne vais pas vous mentir. Donc, je mets une bonne dizaine de gouttes. 10 à 15, là, parce que je n'ai pas vraiment compté. Patchouli, j'ai déjà mis. L'huile de rosemary, non. Après ça, je vais peut-être mettre une branche d'huile de... my god, rosemary. Je vais tout le temps le... Oui, rosemary. À l'intérieur. Je pense que j'ai... Oh, glycérine pour entretenir l'hydratation, pour le sceller. Là, je fais vraiment l'improvisation. C'est vraiment ça que je fais quand je fais mes DIY. Je regarde, j'essaie de regarder, me rappeler qu'est-ce que mes cheveux ont besoin. Vitamine E, je vais mettre de la vitamine E. Je vais attendre que ça coule. Et à date, c'est pas mal ça. Je vais juste rajouter l'huile d'amande. Et bien évidemment, le black castor oil, donc l'huile de castor jamaïcain.
J'ai celui qui est haïtien, mais je trouve pas. Ma mère, elle a caché celui-là parce que j'arrêtais pas de l'utiliser. Puis je pense qu'elle a fait comme no way, girl. No way. Donc, je vais mettre un peu d'huile ici. Dans le fond, ça permet de préserver l'hydratation de mes cheveux. Les cheveux crépus ont vraiment besoin de sceller l'hydratation. Et cette technique-là permet justement de faire le tout. Fait qu'est-ce que je fais? Je secoue, je vaporise 2 à 3 fois semaine mes cheveux pour garder l'hydratation. À cause que nos cheveux, à nous les cheveux crépus, la forme du fibre, si je peux dire ça comme ça, elle... Je sais pas, on dirait qu'elle veut pas capter aussi facilement l'hydratation que ceux qui ont les cheveux lisses, droits. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, j'ai fini ici de DIY avec vous. Je vais pas vous garder plus longtemps parce que je sais que tout est complet, tout est dit. C'est super facile, c'est super simple. Les mesures ne sont pas précises parce que vous n'en avez pas besoin en fait de tant de précision. À part par exemple pour l'huile essentielle, n'exagérez pas là, mettez pas 30 gouttes d'huile essentielle pour juste ce petit pot là. Je pense que maximum 10 ça va être assez. Même moi je pense que j'en ai mis 8 je pense. Puis c'est correct. Voilà, le tout est fait et dit. J'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo DIY là. Restez toujours connectés pour le faire, bien évidemment. Vous vous abonnez en dessous, cliquez sur la cloche d'activation, guys. C'est vraiment important. En ce moment, avec l'école, c'est très difficile pour moi. J'ai jongle entre le tout, hein. Donc, vraiment important de cliquer sur la cloche pour être certain d'être informé quand je vais poster une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de garder votre sourire malgré ce qui se passe. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Donc, bye, guys. Bye.